Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver et je vous propose ce matin ou ce soir, suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, quand est-ce que vous aurez l'élan de pratiquer, une mini-séance sur les torsions. Les makrasana, donc avec différents degrés, un petit peu, une ou deux postures avant, une ou deux postures après et la relaxe à la fin. Donc ces torsions sont bénéfiques pour la colonne vertébrale et en particulier sur les muscles autour de la colonne vertébrale, le long plutôt de la colonne vertébrale. Ces muscles où souvent s'engrange beaucoup de tension et ces torsions permettent en fait de chasser, de les libérer, de les effacer. Et voilà, si ça vous appelle de faire ces torsions, je vous souhaite une bonne pratique. On se retrouve à la fin. Donc, de venir vous allonger. Déjà, de prendre le temps de vous allonger, de dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Prendre le temps de détasser. De ramener la plante des pieds devant les fesses, les mains soutenant le crâne, les coudes se rapprochent. Et vous poussez le crâne dans les mains. De laisser ainsi se dérouler votre colonne jusqu'au bout. Les bras reviennent à côté du bassin, lâchez les genoux, les jambes s'allongent. Et quelques instants, de laisser le corps se déposer sur le sol. De laisser votre corps, les points de contact, de venir porter la présence sur chacun des contacts. Commençant par le crâne, les épaules, les bras, les mains. Les zones du dos qui sont en contact avec le sol, les fesses, les jambes, les talons, ou la plante de vos pieds si vous avez les jambes pliées. Et de laisser votre corps se déposer sur le sol par ces points de contact. Et la détente que vous venez d'installer à l'arrière du corps, vous la laissez se propager maintenant dans tout l'espace du corps. De venir desserrer cet espace, de vous redonner de la place. Comme à la fin d'une journée, quand les vêtements sont peut-être un peu serrés, une ceinture serre le soutien-gorge pour les femmes, et si vous en portez, et que vous enlevez tout ça, la ceinture, les vêtements, et que le corps reprend enfin toute sa place. Portez votre attention sur le souffle. De laisser entrer l'inspire et repartir l'expire. Et je vous propose, avant de commencer cette série sur les torsions, 3 expirations intenses, ce qui va permettre de laisser partir les tensions avant d'entamer les torsions. Sur l'expire qui arrive, vous allez replier les genoux, soulever la tête, la plante des pieds au sol, les bras tendus devant vous, le dos des mains est en contact, les lombaires restent au sol et videz, 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 videz. Allez au bout de cette expire, mais n'allez pas au-delà de ce qui est confortable. Quand ça vous suffit, vous revenez poser au sol les bras, la tête, les jambes. Et vous accueillez l'inspiration, le bâillement, le soupir. Et à nouveau, à l'expire, vous repliez les genoux, soulevez la tête, les bras tendus, le dos des mains est en contact, les lombaires au sol. Videz, 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 laissez partir les tensions dans cette expiration intense. Et retour au sol quand ça vous suffit. Et vous accueillez toujours avec plaisir cet inspire, le bâillement, le soupir, les larmes même. Et une dernière et troisième fois, repliant les genoux, la tête se soulève, les bras tendus, le dos des mains est en contact, les lombaires au sol. Videz, 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 videz. Ni trop, ni trop peu. Là aussi, ajustez ce qui est bon pour vous. Et retour quand c'est suffisant. Et l'accueil de l'inspire, bâillement, soupir, larmes ou tout autre signe de détente.
Ajustez Shavasana, les jambes, les bras. Et 3 respirations avec le mouvement des bras. Dès que l'inspire démarre, laissez les bras monter, s'écarter tout le temps de l'inspire. Et à l'expire, dès qu'il est là, vous ramenez les bras tendus par le plafond tout le temps de votre expire. Ajustez ainsi le mouvement sur le souffle. Permet de faire cesser la dispersion, de vous rassembler. Le corps, la présence, au rythme du souffle. 3e fois. De lâcher quelques instants le corps sur le sol, de reprendre conscience du contact de votre corps sur le sol, de vos pieds jusqu'au crâne, la colonne. Repliez les genoux, puis vous ramenez les genoux sur les cuisses contre l'abdomen, vous enlacez les genoux. Et à l'expire, vous allez abaisser les cuisses contre le ventre. Gardez les épaules vers la colonne, le menton, lui, est en direction de la poitrine. Apanasana, donc cette posture des vents qui permet de laisser à la colonne se poser davantage sur le sol, s'étirer en douceur. Et en même temps qu'il vient faire un massage, là aussi en douceur, de la zone abdominale. Vous inspirez en laissant se détendre légèrement, s'écarter légèrement les cuisses de l'abdomen, et à l'expire, vous ramenez les cuisses vers l'abdomen, mais sans soulever le bas de la colonne. Inspire et expire. Vous faites 2, 3, 4 fois, comme ça vous convient. Et sur l'inspire qui vient, Supta Dandasana, posture du bâton couché, dépliez les jambes vers le ciel, montez les bras, soit à côté du crâne, soit ça peut être de part et d'autre des épaules, suivant ce que racontent vos épaules, en tout cas sans tension. Et laissez monter les talons vers le ciel, sans coincer les genoux. Ne coincez pas les genoux, essayez de garder de l'espace dans vos genoux pour garder de l'énergie, de la fluidité. Montez à l'inspire, les talons vers le ciel. Expire en lâchant le dos sur le sol. Vous faites ainsi quelques respirations à votre rythme. Gardez de l'espace dans vos genoux, et même dans les chevilles, dans les hanches. Et au prochain expire, vous repliez les genoux, vous ramenez les bras à côté du bassin et vous déposez un pied et puis l'autre sur le tapis. Vous lâchez les genoux vers l'extérieur, laissez glisser vos jambes à l'avant. De les allonger, parallèles entre elles. Donc, nous allons commencer cette série de torsions. Les jambes sont parallèles entre elles, pas collées, mais un petit espace. Vous écartez les bras, de sorte à ce que les bras soient à peu près dans le prolongement des épaules, mais pas plus haut, pour ne pas créer de tension dans vos épaules. Ça peut être même plus bas, suivant s'il y a des tensions que vous pouvez ressentir dans vos épaules. S'il y a trop de tension à avoir les paumes de main vers le ciel, vous pouvez tourner les paumes de main vers le sol. Voilà, ce qui, des fois, permet de donner un peu plus de détente dans vos épaules. Gardez de l'espace dans les épaules, le menton est en direction de la poitrine. Puis vous allez venir poser la plante de votre pied gauche sur la cheville droite. De laisser tomber votre genou gauche, vers la droite, et laisser se soulever le bassin, se soulever les fesses, se soulever une partie de votre dos, mais pas les épaules. Le point fixe sont les mains, les bras, les épaules, le crâne, bien sûr. Et la colonne vient tourner autour. Si c'est possible pour vous, de lâcher la tête vers le côté gauche. Mais sinon, vous gardez la tête dans l'axe.
Vous entrez dans la posture, dans le rythme du souffle. Inspire, accueillez le souffle dans tout le côté gauche. Et expire, détente à l'intérieur. Inspire en accueillant le souffle, la lumière dans le côté gauche. Expire. Laissez la détente se propager dans tout l'espace intérieur. De sentir petit à petit cette torsion de la colonne qui s'installe. Ne tirez pas, laissez faire. Et à la prochaine inspire, vous ramenez la tête vers le ciel, de ramener les hanches, les fesses sur le sol et d'allonger votre jambe gauche. Vous prenez quelques instants pour observer les sensations côté gauche, côté droit. Puis la même posture, côté droit, vous posez la plante du pied droit sur la cheville gauche, de lâcher le genou droit vers la gauche et de laisser se soulever le bassin, les fesses, une partie de votre dos, en gardant bien au sol les mains, les bras, les épaules, le crâne. Et d'entrer dans la posture et dans le rythme du souffle. D'inspirer le souffle et la lumière dans le côté droit qui s'est ouvert. Et vous expirez en la détente dans tout le corps. Vous faites ainsi 3-4 respirations. Sur une inspire, retour, ramenez la tête et tout le dos, les bras, les jambes, les bras montent au sol, le dos et les jambes au sol. En observation des sensations côté droit, côté gauche. Puis nous allons continuer cette série. Maintenant, posez la plante du pied gauche sur le tibia droit. Et de nouveau, lâchez le genou gauche vers la droite. Toujours en laissant se soulever votre bassin, les fesses, une partie du dos. Gardez bien le point fixe que sont les bras, les mains, le crâne, les épaules. Entrez dans la posture, ne tirez pas, laissez faire. Laissez le corps aller jusqu'où il peut, jusqu'où il veut. Là. De lui donner de l'espace, de la liberté. Inspire et expire dans la posture. Et puis retour, ramenez la plante du pied et vous allongez la jambe. Prenez le temps entre chaque torsion. Lâchez le corps sur le sol. Lâchez vos fesses, la colonne. Et vous avez pu constater, nous avons de la visite. Elle est partie, elle est revenue. Voilà. C'est le yoga avec les chats. Donc là, c'est Deva. Voilà, la petite chatte. Et d'installer de l'autre côté, de poser la plante du pied droit sur la cheville, non, sur le tibia gauche, et de lâcher le genou droit vers la gauche. De lâcher votre crâne vers le côté droit, ou bien de le garder dans l'axe. À vous de voir qu'est-ce qui vous va. De laisser la posture s'installer. Mais vous êtes présent, présente, d'être là, de sentir la torsion de la colonne, les points de contact, le souffle. Inspire, laissez entrer le souffle et la lumière dans le côté droit. Expire, détente.
3-4 fois ainsi. Et retour à l'inspire qui vient. Ramenez le dos et la jambe droite. Et à chaque fois, lâchez votre dos, les épaules, la colonne, les fesses, tout le corps sur le sol. Et nous continuons en mettant maintenant la plante du pied gauche sur le genou droit. Et à nouveau, lâchez le genou gauche vers la droite. La tête est soit dans l'axe de la colonne, soit tournée vers la gauche. Et d'entrer dans la posture. De sentir la torsion de la colonne vertébrale qui se fait à un autre endroit encore de la colonne. À chaque fois, les torsions ne sont pas tout à fait au même endroit. Donc ça permet de visiter ainsi toute la colonne. 3-4 respirations à votre rythme. Et retour à l'inspire. La tête, le dos, la colonne, la jambe. Et relâchez sur le sol. Installez de l'autre côté, ramenez la plante du pied droit sur le genou gauche, vous lâchez le genou droit vers la gauche et laissez la torsion s'installer, laissez-la faire. Le crâne est soit vers la droite, soit dans l'axe de la colonne. De vérifier les appuis, le point fixe de la colonne, les mains, les bras, les épaules. Sentir cette ouverture à droite, le flanc, l'aisselle, les côtes. 3-4 respirations à votre rythme. Et de retour dans l'axe, la jambe s'allonge. Et puis une dernière série. Là, vous repliez les genoux, ramenant la plante des pieds sur le sol. Et vous allez passer votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Et de lâcher vos deux jambes vers le côté droit. La tête vers le côté gauche ou dans l'axe. Et à nouveau, laissez entrer les corps dans la posture. Laissez-le faire. Suivez-le, mais ne contrôlez pas. Ne tirez pas. Laissez-lui de l'espace pour aller dans la posture. Et il sait, lui, jusqu'où il peut aller. 3-4 respirations. Prochain inspire, retour. Le dos, la jambe, plante du pied au sol. Et l'autre côté, vous
Passez maintenant la jambe droite par-dessus la jambe gauche et lâchez les deux jambes vers le côté gauche. Lâchez la tête vers la droite ou restez dans l'axe. Et laissez faire le corps. Laissez-le aller jusqu'où il va, là, maintenant, aujourd'hui, à cet instant même, sans tirer. Il est possible néanmoins que dans la posture, il aille un peu plus loin, mais c'est lui qui fait. Ne le tirez pas, ne le forcez pas. De goûter ces torsions. Et ainsi 3, 4 respirations. Prochaine inspire, de retour. La tête, le dos, les fesses, la plante des pieds. De laisser les jambes s'allonger. De ramener les bras plus proches de votre bassin, paume de main vers le ciel. De garder les épaules avec la colonne, Shavasana. Pour laisser venir les sensations. De goûter les sensations après cette série de torsions. Ne rien chercher, mais laisser venir ce qui est là. Puis vous allez replier les jambes, vous repliez les jambes sur l'abdomen. Maintenant, à Panasana à nouveau. Mais cette fois, à l'inspire, vous allez pousser les genoux dans les mains, les bras se tendent. Laissez gonfler l'abdomen. Et à l'expire, vous ramènerez les cuisses contre le ventre. Inspirez, laissez gonfler l'abdomen, comme un petit ballon qui écarte les cuisses. Et expire, vous revenez. Une fois encore, inspire. Et expire. Et là, vous allez à l'expire, remonter les genoux vers la poitrine. Donc là, laissez se soulever le bas de la colonne. Et soulevez le haut, maintenant le front, arrivant vers les genoux. D'avancer peut-être même davantage vos genoux. Une respiration dans la posture. Puis vous revenez au sol, ramenez le crâne, les bras, les mains, les jambes. D'allonger les jambes et de terminer la séance Shavasana. De reprendre la présence sur vos points de contact. Le crâne, les épaules, les bras, les mains, le dos, les fesses, les jambes, les talons. Et de lâcher votre corps sur le sol par des points de contact. Pour desserrer ensuite tout l'espace à l'intérieur. Vous inspirez, laissez entrer le souffle, la lumière dans tout le corps. Et à l'expire, comme une vague de lumière qui balaie, dégage toute la fatigue, les toxines, tout ce qui peut être accumulé, laissez partir par les points de contact. Inspirez, accueillez le souffle et la lumière. À l'expire, laissez partir la fatigue, les tensions, tout ce qui ne vous va plus. Lâchez prise. Une fois encore, inspirez la lumière et le souffle qui entrent dans tout le corps. Expire, laissez partir les tensions. Et de lâcher prise quelques instants au sol. D'abandonner le corps à la terre.
Et puis vous allez revenir doucement, bouger les extrémités du corps, de vous étirer, de bailler, soupirer, et de venir vous redresser, vous asseoir. Voilà. Donc cette série des torsions est terminée. D'Eva en a profité avec vous. J'espère que ça s'est bien passé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, en commentaire. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.